Ah, voilà, on est live. Bonjour tout le monde. Patrice Ouellette ici, fondateur de la méthode 48 heures. Il y a des gens qui me demandent, c'est quoi, Pat, la méthode 48 heures? Bien, rapidement, méthode 48 heures, c'est quoi? C'est une méthode pour simplifier sa vie. C'est une méthode pour accélérer l'atteinte de ses objectifs. Il y a 4 grandes étapes. Je vous les donne vite, vite. Prenez quelques notes. Première étape, simplifier. Qu'est-ce qu'on fait? On va définir sa mission, sa vision, ses valeurs, ses croyances. Deuxième étape, on va faire des choix, on va prioriser. Donc, on simplifie sa vie, on fait des choix. Il nous manque quoi? Il nous manque 2 étages. On va se faire un plan, planifier. Et moi, ce que j'enseigne dans la méthode 48 heures, c'est d'utiliser la force des trimestres. On le sait, là, le trimestre numéro 1 finit dans 6 jours. Et après ça, on a simplifié, on a fait des choix, on a un beau plan, on se sent bien, il nous reste à faire quoi? Bouger, exécuter, se mettre dans l'action. Donc, c'est ce que j'enseigne, la méthode 48 heures, dans mon académie, l'Académie de la productivité. S'il y en a parmi vous qui veulent avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur mon site 48heuresparjour.com, 48 avec un 4 et un 8 en chiffres, heures par jour, heures au pluriel. Et toute l'information est disponible sur mon site, que ce soit pour mon académie ou encore pour mon planificateur. Alors, j'espère que vous êtes en grande forme en ce vendredi. Euh, Comme je le mentionnais, dans ce nouveau format qui est beaucoup plus compact, j'essaie de rester autour d'une vingtaine de minutes pour traiter d'une thématique. Une thématique qui, je l'espère, va vous permettre de faire une prise de conscience par rapport à votre situation actuelle et de regarder, bon, je m'enligne comment maintenant? C'est quoi ma prochaine étape? Est-ce que je dois prendre une autre route? Est-ce que je dois plutôt persister? Est-ce que je dois revoir mon plan? Est-ce que je dois mieux me questionner sur pourquoi je voulais m'engager sur cette route-là? Donc, c'est un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui à travers un modèle qui est le modèle de Kelly O'Connor, qui est un modèle qui date de quand même plusieurs années, mais qui a passé l'épreuve du temps, ce qu'on appelle le cycle, l'évolution du cycle émotionnel lorsqu'on passe à travers une transformation. Et vous savez, passer à travers une transformation, on peut penser peut-être que c'est quelque chose de gros, c'est quelque chose se transformer, mais si on le ramène à quelque chose de plus simple, se transformer, c'est quoi? C'est d'être dans un état actuel où je suis et de trouver l'écart entre où je suis, qu'est-ce qui m'insatisfait et où je veux aller. C'est ça une transformation. C'est un chemin entre ma situation aujourd'hui où je suis et où je veux aller. Hein, c'est le 1er janvier, exemple, aujourd'hui, je suis assis sur mon sofa, je regarde mon année, je fais un petit peu le bilan de ma vie dans ma tête et je me dis, sais-tu quoi, cette année, j'aimerais ça prendre soin de ma santé. Ça fait des années que je pense à courir un demi-marathon. Ouais, cette année, là, je pense que 2023, c'est mon année. 2023. J'espère que je suis dans la bonne année. Donc, peu importe c'est quoi vos objectifs, le cycle de la transformation, si on simplifie ça, son état le plus simple, c'est quoi? C'est se fixer des objectifs. Parce que se fixer des objectifs, c'est ni plus ni moins que de dire, je suis ici et je veux aller à un autre endroit. Et entre les deux, ben, il peut y avoir un grand écart, donc une grande insatisfaction, ou l'insatisfaction peut être quand même juste légère, juste un peu, mais il y a une autre étape pour moi. Et lorsque j'embarque dans cette route-là, dans cet autobus-là, où je me dirige vers mon objectif, bien, il y a différentes phases. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vois qu'il est 12h05, il nous reste 15 minutes. On embarque dans le graphique que je vous ai fait parvenir. Ceux qui sont sur ma liste, vous avez reçu un courriel ce matin à nouveau. Et je vais juste prendre le temps. Je vois qu'Annie qui est là. Isabelle, merci d'avoir mis l'adresse du site. Je vois que tu es là. Je n'ai pas tous vos noms en passant parce que j'utilise un logiciel qui diffuse à 3 endroits. Donc, je diffuse présentement, vous m'écoutez probablement de ma page LinkedIn, mon profil LinkedIn, encore dans le groupe privé La méthode 48 heures ou encore de ma page pro, Patrice Ouellette Pro 48 heures. Donc, je n'ai pas les noms de tout le monde, mais je sais que vous êtes là.
Je vois une méthode très efficace pour avoir rapidement de bons résultats. Merci. Facebook user, je ne sais pas c'est qui. Je ne vois pas le nom pour cette personne-là. Merci de votre témoignage. Salut mon fils adoré, c'est sûr que je ne vois pas le nom de la personne, mais je sais c'est qui, c'est ma mère. Allô à ma mère qui est à Bécomo dans la neige. En passant, aujourd'hui, c'est le 25 mars. Vous savez que dans 9 mois, c'est Noël. C'est important d'y penser, hein? Le temps passe vite. On fait des farces un peu sarcastiques avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est quand on pense que dans 9 mois, jour pour jour, ça va être Noël, on va être dans la neige à nouveau. Tout ce qu'on a hâte, c'est se sortir de la neige. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que le temps passe très vite. Et il n'y a pas très, très longtemps, on était le 1er janvier, on pensait à notre année. On va terminer dans 6 jours le premier trimestre. Déjà, janvier, février, mars. Il y a un deuxième trimestre qui va commencer, qui est le trimestre, en passant, le plus important de l'année. C'est le plus important, le trimestre 2. Parce que ce trimestre-là nous amène sur une montée en puissance pour aller rejoindre la période de festivité, les vacances, l'été, où tout tombe dans un cycle un peu plus mollo, comme on dit. Hein? Il y a beaucoup de monde en vacances, c'est moins stressant au travail. On rentre au travail, c'est pas tout le monde qui est là. On est moins dérangé, on reçoit moins de courriels. C'est pas le trimestre le plus productif, celui-là, mais c'est celui qu'on aime le plus parce que ça nous permet de récupérer. Donc, le trimestre 2, c'est le trimestre des champions. C'est le trimestre où on gagne notre année, où on la perd. Donc, aujourd'hui, je veux vous mettre dans cette ambiance-là, l'ambiance du cycle émotionnel, la transformation. Je vous partage le graphique à l'instant, qui est juste ici. Et je vais repasser avec vous un peu en vous donnant quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on se fixe des objectifs? Et vous voyez sur le graphique, dans le fond, c'est marqué stade 1, optimisme inconscient. Vous avez 2 lignes pointillées. Vous en avez une qui est verticale. Donc, à la gauche, si vous voulez, de la ligne pointillée verticale, c'est la phase, c'est les phases dans lesquelles je manque de conscience, si vous voulez dire. Puis, vous avez la ligne horizontale, qui, elle, est plus la ligne de l'optimisme vers le haut et du pessimisme vers le bas. Alors, prenons l'exemple. Je me fixe des objectifs. Je me dis, bon, le mois de mars fini, premier trimestre fini, on en commence un deuxième. Mon premier trimestre a plus ou moins bien été. Là, je me prends en main. Donc, je me prends en main, c'est quoi? Je me fixe des objectifs. Je me fixe des objectifs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous m'écoutez là, présentement, là, ou que vous m'écoutez en différé, c'est que déjà en partant, je sais, si vous m'écoutez, que vous avez un intérêt à vous améliorer. Vous voulez vous transformer, vous voulez aller dans une autre situation que vous considérez meilleure. Donc, vous créez un écart. Je suis où? Je veux aller à quel endroit? Lorsqu'on est dans cette étape-là, qui est le stade 1, on appelle ça l'optimisme inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans mon salon et que je veux faire un demi-marathon, bien, c'est pas dur de faire un demi-marathon assis dans mon salon sur le sofa. Je ne réalise pas encore tout ce que ça va prendre. Je ne réalise pas encore les souffrances, les obstacles. Je ne suis pas encore conscient. C'est pour ça on dit qu'on est d'un optimisme inconscient. Je porte des lunettes roses. J'ai idéalisé ma situation future. Ça ne sera pas dur, ça va être le fun. Mon Dieu, que j'ai hâte d'être là. Hein? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont déjà planifié des vacances. Puis lorsqu'on s'imaginait les vacances, je me suis pris une semaine dans le sud, j'ai regardé les photos sur le site. Hey, la chambre est écœurante. Hey, c'est grand, la chambre, il y a de l'espace, la vue est incroyable, vue sur la mer. Quand tu arrives là-bas, finalement, tu avais vue sur la mer, mais ce n'est pas tout à fait la même vue que ce que tu as vu sur la photo. Tu vois la mer un petit peu quand tu sors sur le balcon, puis tu as le cou tout étiré. Hein? Puis ta chambre est pas mal plus petite que tu pensais. Puis dans la photo, il y avait juste un grand lit, là, il y a 2 lits. C'est pas tout à fait ça que tu avais imaginé dans ta tête. C'est ça, le stade 1. C'est que tous les objectifs qu'on se fixe sont idéalisés. C'est pour ça qu'on dit qu'on est inconscient. Il y en a qui vont dire incompétent. Incompétent dans le sens que je n'ai pas toutes les compétences pour me rendre à mon objectif parce que j'en suis pas conscient de ce que ça prend. C'est facile, elle est là. Ouais, je vais me dire, ouais, ce ne sera pas facile, mais
je réalise pas encore tout ce que ça implique et aussi tous les obstacles auxquels je vais faire face. C'est beaucoup plus dur. Tout le monde qui obtient quelque chose ont passé à travers des souffrances. Il y a peu de choses, à part gagner à la loterie, qui fait pas mal, à part le moment où tu achètes tes billets, tu es obligé de sortir ta carte de crédit ou ta carte de guichet, peu importe, puis donner de l'argent, ça, c'est pas le fun. Mais à part ça, si tu gagnes à l'auto, pas beaucoup de souffrance là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui gagne à l'auto. Et la plupart des gens qui atteignent leur objectif, quand on regarde, exemple, les Jeux olympiques qui viennent de se terminer, on regarde ça, ça a l'air facile, c'est les meilleurs au monde, mais il y en a de la souffrance derrière tout ça. Donc, c'est d'être conscient de ça. Phase 2, c'est qu'est-ce que je fais? C'est que là, je me mets dans l'action. Je me dis, je me dirige vers mon demi-marathon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me magasiner des nouvelles paires de souliers, ça va me motiver. Je vais m'acheter des nouveaux vêtements, ça va me motiver aussi. Là, j'ai mon petit kit. Je suis prêt, là, motivé. Je me lève le matin, je mets mon kit, je décolle. Ça va bien, c'était dur. Le cœur pompait. Mais bon, je reviens et je suis content de moi. Deuxième matin, ça fonctionne encore. Troisième matin, ouf, je me suis couché tard hier, pris une petite coupe de vin de trop. Celui-là, on va le mettre de côté. Qu'est-ce qui se passe dans le stade 2? C'est qu'on réalise que pour atteindre notre vision, pour atteindre notre objectif, ouf, c'est dur, c'est pas facile, ça prend beaucoup de choses. Et il arrive plein d'imprévus dans notre vie. On est mal planifié. On a pensé que ça allait être facile, que ça allait se faire facilement. Quand on est dans le salon, qu'on s'imagine à nos objectifs, on ne pense pas à tous les imprévus qu'il y a dans chaque journée. On ne pense pas à toutes les interruptions. On ne pense pas aux urgences. Tout est facile. Et là, on se rend compte que, oups, c'est pas mal plus dur qu'on pensait. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, doucement, on descend. Notre motivation diminue. Ce qu'on appelle le pessimisme conscient. C'est que là, dans cette étape-là, je me dis, OK, ouf, pas mal plus dur que je pensais. Je deviens conscient. Et même encore là, je réalise pas encore tout, mais j'ai une bonne prise de conscience. Je me rends compte que, aïe, aïe, prenez quelqu'un qui change d'emploi. Quelqu'un qui change d'emploi, passe une entrevue, déteste son boss à l'heure actuelle, puis son boss, il le déteste. Pourquoi? Parce que son boss, il est débordé, puis la personne est débordée, parce que pendant la pandémie, il y a plein de monde qui sont partis, puis on n'a pas réussi à y remplacer. Qu'est-ce qui se passe? Mon bureau est plein, j'arrête pas de recevoir du travail, puis là, je commence à détester ma job. Puis mon boss, il me répond plus. Mon boss, il me parle plus. Pour moi, il m'aime plus. Pas qu'il t'aime plus, c'est qu'il n'a plus le temps, lui non plus. Ou il y en a qui disent, ça fait 3 bosses que je passe en 1 an. Ça n'arrête pas de tourner en haut. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que ce que j'avais idéalisé en changeant de poste, soudainement, là, je suis rendu dans le pessimisme conscient. Là, je me rends compte que c'est pas aussi rose que ce que j'avais pensé. Pas beau, cette affaire-là. Pas drôle. Je suis peut-être pris une mauvaise décision. Fait que là, il se passe quoi? Hein? C'est que là, je continue dans ça, doucement, puis je m'essaye, puis je force. Et là, je vais descendre, je vais continuer à descendre un peu. Et tout dépendant de votre objectif, tout dépendant de votre situation, je peux descendre creux. Le plus creux qu'on peut descendre, ça s'appelle comment? Comme le mot l'indique, le désespoir. Mais ça peut s'appeler aussi remise en question. Ça peut s'appeler, maudit que je regrette d'avoir pris cette décision-là. Hein, je peux vivre dans le regret. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je peux rester là longtemps. Je peux persister dans cette situation-là où je suis pessimiste, je déteste ma situation encore plus qu'avant et j'ai développé un paquet de mauvaises habitudes qui fait que je ne peux plus progresser. Et là, je suis comme dans une mauvaise zone. Ça va pas bien, ça gruge toute mon énergie. Ça me prend, comme on dit en bon québécois, ça prend tout mon petit change pour faire mes journées. J'arrive le soir, j'ai plus d'énergie, je suis impatient, j'ai pas la bonne attitude, je critique surtout. Hein? Il y a plein de symptômes à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone qui est difficile et on ne sait pas trop comment s'en sortir. Alors, si vous faites partie de ceux qui sont dans
dans, dans un espace de leur vie, que ce soit la santé, que ce soit les finances, la carrière, vie personnelle, relations. Vous êtes dans vraiment un creux de vague, là. L'habilité numéro un. L'habilité numéro un, et ça, c'est bien documenté dans le modèle. Et ce modèle-là, il a passé à travers le temps, et je vous la donne ici. En passant, je vais vous en donner 2 autres. Je vois que le temps passe, il nous reste 5 minutes, mais regardez bien ça, on va passer à travers. L'habilité numéro un, c'est que si je suis pris dans le creux de vague, prenez-vous une feuille blanche, un stylo, puis écrivez pourquoi. Pourquoi j'y tiens à cet objectif-là? Je m'en vais où? Si j'ai pris une mauvaise décision, puis je suis dans un creux de vague, c'est quoi ma vision? Maudite belle opportunité. Si tu as pris une mauvaise décision, puis ça t'a amené dans un creux de vague, Colin, tu viens d'apprendre de quoi? Tu viens d'apprendre encore plus que tu veux plus vivre. Belle opportunité pour mieux définir, tu vas t'en aller où? Donc, c'est clairement démontré par la recherche que plus notre vision est claire de où on s'en va, et notre vision, ça veut dire quoi? Écrivez pourquoi. Pourquoi vous tenez à avoir cette chose-là, cet objectif-là, ce changement-là. Je veux faire mon demi-marathon. J'ai commencé, ça fait 3 semaines que je cours, j'ai des problèmes de genoux. Colin, je suis déçu. Je vais voir un spécialiste, il me dit qu'il faut que j'arrête 1 mois. Fait que là, j'ai le choix. Je reviens où j'étais, puis je me dis, je ne suis pas fait pour ça, ou j'attends mon mois, je lis encore plus, je me prépare pour mon retour et je veux le faire. Pourquoi mon demi-marathon? Je veux m'aimer plus, je veux aimer mon corps, je veux me réaliser. J'y tiens, c'est une réalisation personnelle. Je veux être plus en santé, je veux avoir plus d'énergie le soir, je veux travailler plus ma discipline. Parce que je sais que si je vais courir 4 fois par semaine, ça va avoir des avantages collatéraux. Si je travaille ma discipline puis je suis bon pour aller courir, je sais que je vais probablement être meilleur pour me lever à l'heure que j'ai promis de me lever le matin. Je vais probablement être meilleur pour faire ce que j'ai dit que j'allais faire dans mon agenda. Donc, c'est de trouver votre liste de pourquoi. Pourquoi j'y tiens à ça? Pourquoi je vais marcher? Pourquoi je vais courir? Pourquoi je veux changer de poste? Pourquoi je veux que ma relation de couple ait plus de piquant? Pourquoi je veux redonner une chance à ma relation avec un enfant avec lequel je me suis chicané? Hein? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Le pourquoi précède toujours le comment. Avant de penser au plan, demandez-vous pourquoi vous y tenez. OK? Donc, c'est le stade 3, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est là que vous basculez vers votre état initial et vous vous racontez une tonne d'histoires que ce n'est pas pour vous, ou vous repartez dans une pente ascendante. Et cette pente-là va vous amener où? C'est que là, vous savez pourquoi, et là, soudainement, ce qui se passe, c'est le déclic, c'est la motivation. Sais-tu quoi? C'est ça que je veux. J'y tiens. Et là, on se remet dans l'action. On se remet dans l'action avec une nouvelle énergie, une nouvelle prise de conscience. On est conscient des efforts que ça prend. On sait que ça va faire mal, on va souffrir un peu, mais on sait qu'on va être là quand ça va être le temps de dire, Patrice, tu avais dit que tu allais faire ça à telle heure. Vas-y. Parce que si tu fais ça aujourd'hui, là, dans 2 ans, c'est là que tu vas être. Et tu le sais, Patrice, que tu le veux, ça. C'est ça ta vision. C'est ça, tu te vois là-bas, tu te vois en Espagne en train de travailler, puis ta business roule. Hein, tu as une vision. Mais aujourd'hui, il faut que tu te présentes, il faut que tu prépares ton live, il faut que tu continues à donner de la valeur aux gens qui t'écoutent. C'est ça. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est de définir ça. Évidemment, l'optimisme, le stade 4, qui va vous amener dans une nouvelle zone et qui va vous amener, là, vous êtes vraiment dans une nouvelle pente qui monte, va vous amener vers le succès. Savez-vous qu'est-ce que ça fait? C'est quand on vit cette grande courbe-là, là, notre niveau de confiance intérieure augmente. Et quand notre niveau de confiance intérieure augmente, écoutez bien ça modifie nos croyances. On se met à croire encore plus en nous. On se met à éliminer des croyances limitantes. Parce que quoi? On vient d'avoir une victoire, on vient de réaliser, sais-tu quoi? Je suis capable, j'ai réussi. Next step, c'est quoi?
Ceux qui courent un Ironman, là, ils n'ont pas décidé le 1er janvier qu'ils faisaient un Ironman en janvier. Ils ont connu une tonne d'échecs et de victoires tout le long. Et c'est chacune de ces victoires-là que vous allez chercher qui va vous permettre un jour d'arriver sur votre vision. Alors, j'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous permet de faire votre prise de conscience. S'il y a un élément que je veux que vous retenez, c'est de toujours bien définir quand vous faites vos objectifs, pourquoi vous y tenez. C'est le fondamental, se passe là. Parce que quand on fait face aux obstacles, quand on tombe dans un creux, qu'on devient démotivé, c'est là que c'est important d'avoir quelque chose qui est écrit, qui est documenté. On ressort sa feuille, on la relit à voix haute, pas juste dans notre tête. On relit toutes les raisons qu'on a écrites. Je veux être en santé. Je veux être en forme à 75 ans. Je veux pouvoir voyager. Je veux pouvoir arriver, me lever le matin avec une tonne de briques d'énergie. Je veux finir ma journée en arrivant lorsque la porte du travail se ferme, la porte de la vie personnelle se rouvre. Je vais être full énergie. Je vais avoir un regard pétillant. Hein, c'est ça, c'est votre liste de pourquoi. Elle est fondamentale, elle est importante et elle va vous remettre sur la route du mouvement ou encore, vous allez peut-être vous rendre compte, sais-tu quoi, Patrice? C'est plus ça que je veux. Bien là, c'est parfait, c'est là qu'il faut savoir lâcher prise parce que ça va peut-être faire place à quoi? À un autre objectif. Alors, voilà, j'espère que ça vous aide. J'aimerais entendre quelques-uns de vos... OK, Anthony, c'est beau, je viens de voir. Je vais juste regarder un petit peu vos commentaires. Je vois Michel qui était là. Je vous invite à me donner peut-être vos commentaires, me dire quelle est votre prise de conscience suite au regard différent sur le cycle émotionnel de la transformation. Ça vous parle comment à vous, cette courbe-là? Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez faire de différent? Est-ce que vous devez revenir à la base ou peut-être il est temps de dire, sais-tu quoi? C'est plus pour moi, ça. Ça l'a été dans le passé, ce qu'on appelle lâcher prise. Hein, c'est pas toujours facile de trouver la ligne entre faut que je me remette dans l'action ou au contraire, c'est plus pour moi. Ça s'appelle la sagesse. D'avoir la sagesse de dire, je persiste et je me reconnecte avec mon pourquoi ou c'est correct, je l'ai essayé, c'est une belle expérience, j'en suis fier, j'en suis content. Maintenant, j'embarque dans cet autobus-là, je m'en vais par là. Je vais juste prendre le temps de regarder un petit peu vos commentaires, s'il y en a qui ont du feedback à donner. Sinon, la rediffusion va être disponible sur ma chaîne YouTube. Et en passant, s'il y en a parmi vous qui aimeraient s'inscrire à mon académie, l'Académie de la productivité, inscrivez-vous sur la liste d'attente. Les portes vont ouvrir très prochainement. Vous allez recevoir un courriel en étant inscrit sur la liste d'attente. Merci, je laisse de côté la culpabilité. La fameuse culpabilité, Nancy, c'est se juger, comme je le disais, d'avoir la sagesse de savoir est-ce que je continue? Oui, parfait. Bien, si j'ai lâché pendant un certain temps, c'est correct. Ça fait partie de mon expérience. J'en suis heureux. Je fais ma prise de conscience. Je me remets dans l'action ou je change d'autobus, je change de destination. Merci Isabelle d'avoir mis le lien pour l'Académie de la productivité. Je deviens de plus en plus sage, hein, c'est ça. Le temps nous donne la sagesse et le temps passe vite. Donc, ça veut dire qu'on devient de plus en plus sage rapidement. Salut tout le monde, on se revoit vendredi prochain à midi à midi 20, midi 25. Et puis, je vous souhaite un super beau week-end. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un message privé, Messenger, que ce soit messagerie LinkedIn ou encore courriel. Ça va me faire plaisir de vous donner un peu de temps. Salut tout le monde, bon week-end. Bye bye.